Every day we escape, losing all of our faith. We can't. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire voir un nouvel album, plutôt je dirais un portfolio. Donc vous allez voir, j'ai fait un mix entre un portfolio et un album. Pour info, c'est la deuxième fois que je fais ce genre de folio. Alors je ne suis pas du tout une pro, mais voilà, je tenais à vous le montrer. Il faut savoir que si ce portfolio vous plaît, je peux vous le reproduire en tuto dès le mois de septembre. Il faudra juste me mettre en commentaire si je vois que j'ai à peu près 10 commentaires de personnes qui me disent qu'ils seraient intéressés pour le tuto. Et ben je ferai le tuto bien sûr avec une autre collection de papier pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec différentes collections. Je me suis servi de cette collection donc de Ciobella, donc c'est la Muse. Franchement j'adore cette collection, ça fait très longtemps que je devais la scraper, mais je l'avais pas scrappée et je me suis vraiment régalée. Mais je vais vous montrer déjà ce qu'il me reste. J'aime bien vous montrer pour que vous voyez un peu. Il faut savoir que j'avais deux collections donc en 30 par 30 et à l'intérieur il y avait 12 papiers recto verso. Donc vous allez voir que dans une collection du coup moi je me suis pas servi du dos. Donc il me reste ceci, il me reste cette feuille. Alors je vais tout mettre à côté, une comme ça. En fait, je me suis servi d'une collection pleine plus on va dire la moitié de l'autre collection. Ceci et celle-ci. Sur la collection que je me suis servi, il me reste tout ça comme découpe, mais je ne voulais pas les mettre. Et il me restait aussi ces petites découpes là que je n'ai pas mis. Donc ça c'est pour la collection. Pour les chutes, je vais vous montrer les chutes qu'il me reste. Il me reste tout ça de petites chutes. Alors vous voyez, il y a beaucoup de petites chutes comme ceci. Et il y a 3 bandes comme ceci. Et après vous voyez c'est que des petites chutes, mais que je garde de côté, on sait jamais, on peut s'en resservir. Sachant que là il me reste beaucoup de papier, enfin il me reste la moitié d'une collection, donc je pourrais peut-être refaire un tout petit projet avec. C'est pour ça que j'aime bien, vous voyez même le petit carré, je l'ai gardé, vous allez comprendre pourquoi j'ai des tout petits carrés. Donc je me suis servi de ça, je me suis servi de Craft, alors me demandez pas de où il vient. Ça fait très longtemps que je l'ai, franchement je ne sais pas du tout le papier Craft, mais vous pouvez en retrouver sur la boutique de Brico et Scrap de la marque Clairefontaine si je dis pas de bêtises. Sur la boutique de Tony vous pouvez retrouver aussi, alors moi je me suis servi de ce rose, donc hop je l'avais mis mais en le soulevant. Donc c'est de la marque Pollen, donc en 210 grammes et c'est la opaline. Je m'en suis servi un petit peu, mais je m'en étais déjà servi pour un autre projet. Donc j'ai des restes de papier, mais pas que de cet album là, enfin de ce portfolio, parce que je m'en étais déjà servi. Et voilà, le Craft c'était celui-ci, mais je ne sais plus du tout où je l'avais acheté. Voilà, je ne sais pas, mais ça c'est les autres qui me restent, parce que je les avais mis de côté, les papiers Craft que je me suis servi. Je garde toujours toutes mes petites chutes ensemble. Voilà ce que je me suis servi et maintenant je vous montre. La couverture est très simple. Vous voyez ça se présente comme ceci, il est vachement costaud. Je vous le montre un petit peu de plus près. Je n'ai rien fait hormis mettre ceci donc comment dire, en relief un petit peu, que j'ai découpé avec une perforatrice. J'ai mis, vous allez voir, toute la couverture a été faite pareil. En fait c'est tout simplement de la toile de reliure effet daim. Je trouve ça sublime. Et derrière petite décoration où on peut venir mettre un petit texte et qui est fermé comme ceci. Voilà, juste avec un simple petit nœud, avec une grosse dentelle. Et il faut savoir que la dentelle ça fait très longtemps que je l'ai, donc voilà, je pourrais pas vous dire, je crois qu'elle vient d'AliExpress, mais ça doit faire 3-4 ans que je l'ai. Allez, donc ça se présente comme ceci, donc en 2 morceaux. Donc je vais vous montrer déjà ce côté. Ici nous avons 2 grands tags qui se présentent comme ceci. Voilà, donc derrière aussi je me suis servi de la perforatrice, mais je ne l'ai pas sous la main. C'est une perforatrice d'angle, mais je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Donc voilà, derrière on peut mettre des micros photos. Donc en fait c'est la même image que moi j'ai découpée en 2 parties. Donc qui se glisse tout simplement ici. Je vous montre. Ici je l'ai mis un petit peu en relief, je sais pas si vous verrez bien. Donc il faut savoir que pareil, en fait, le morceau que vous voyez ici, vous avez le reste du papier qu'il y a ici. En fait c'est tout le même papier, hormis cette petite bande. Donc pour l'instant je vais les remettre parce que
ça me gênera moins. Donc ça s'ouvre comme ceci, je vous montre déjà en bas. Donc ici, ça se présente comme ceci, une petite découpe. Ça s'ouvre comme ceci et ça s'ouvre comme ceci. Et vu que j'avais des petites cartes, je me suis dit, voilà, on peut mettre une petite photo devant ou quoi. Enfin, je les ai mises à l'intérieur. Et là, bien sûr, on peut mettre une photo là, 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 là et là. Vous pouvez en mettre de partout, plus cette petite carte, après, libre à la personne. Et après, on referme. Pour en haut, je l'ai aimanté. Je ne sais pas si vous allez entendre. Hop. Je ne sais pas si vous aurez entendu, mais c'est aimanté. Donc j'ai mis cette petite partie de feuilles. Donc ici comme ceci. Et derrière en fait, voilà. En fait, ceci c'est le reste du stylo en fait. Voilà. Le stylo il est par en bas. Ça se présente comme ça. Et deux grands espaces photo toujours avec la perforatrice d'angle. Ici voilà, j'ai mis les petits encriers. Voilà, je trouve ça très très beau. Donc j'ai fait un petit passant. Et il va jusqu'en bas et il est aimanté. Et je vous montre en haut maintenant. Ça se présente comme ceci. Pareil, j'avais donc là j'ai mis en relief. Toutes les étiquettes sont en relief. Donc j'ai toujours ces petites cartes. Voilà, j'ai voulu les mettre. Donc ici, vu que j'en ai fait une petite pochette, vous pouvez les glisser ici. Ça se présente comme ceci. Et on l'ouvre dans l'autre sens. Et là, vous avez espace photo. On referme. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Et ici, j'en ai pas mis parce que voilà, par choix. Donc, soit vous viendrez coller une photo comme ceci. Ou alors, si vous voulez vous servir de la petite pochette, vous pouvez bien évidemment mettre voilà, une petite carte. Ben, pourquoi pas laisser cette petite carte à l'intérieur. Grand espace photo aussi ici et ici. Je trouvais que ce rose très pâle, parce qu'il est très très pâle, coupait un petit peu la collection voilà, qui est déjà très 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 vintage. Et maintenant, on va s'occuper de cette partie. Donc ici, j'ai fait des grands tags pour mettre des grandes photos. Toujours derrière, vous avez du papier uni. Donc voilà, la magnifique image. Et en fait, si vous voyez bien, en fait, c'est la continuité. Voilà, ce papier et ce papier, c'est le même parce que, hop, je l'ai mal remis. Hop là, voilà. Ça allait comme ceci, tout simplement. Donc celui-ci, on le met ici. J'ai fait un passant. Donc derrière on l'ouvre, en fait là j'ai fait tout simplement une petite, comment dire, des petites pochettes donc avec plusieurs tags. Donc un grand tag, un plus petit et toujours avec le même papier. Ici c'est pareil, vous en avez encore deux tout simplement. Pour mettre un ici et là voilà je l'ai mis aussi en relief, je ne sais pas si vous le verrez bien. Donc voilà, ça c'est les mêmes papiers et derrière c'était le même papier. Ici ben, du coup c'est pareil, c'est le reste de la feuille et j'ai fait un grand tag. C'est vrai que c'est un format qui change un petit peu. Ici, j'ai fait une pochette dans ce sens. Tout simple. Et ici, vous avez plusieurs... Donc, vous avez une petite étiquette comme ceci que j'ai laissée telle quelle. Une comme ça et un grand tag. J'aime beaucoup ce papier, est très joli. Donc, une petite citation. Et là, vous avez une pochette. Et voilà. Et on peut le remettre ici. Ça se présente comme ceci. Ici, j'ai fait deux pochettes. Donc, une que vous prenez par ici, donc toujours pareil, et l'autre côté c'est par ici. Voilà, j'avais envie de changer, je me suis dit c'est original. Donc ici on l'a fait, ici ça s'ouvre comme ceci et ici comme ceci. Et là tout simplement c'est un grand passant, voilà, qui laisse apparaître un grand espace photo. Alors soit vous mettez deux photos comme ça, soit vous mettez une grande photo ou plusieurs petites, ça c'est libre à la personne. Voilà, et on le remet en place. Et du coup, on fait ça, on fait ça, on fait ça. On replie ici et on replie ici. Et ce côté est terminé. Ici, tout simplement, j'ai fait un espace de petit cadre et j'ai laissé une petite découpe comme ça. Ici, je l'ai mis en 3D. Tout simplement, j'ai laissé comme ça parce que je me dis, on peut venir glisser d'autres petits tags ou alors des photos. Ça s'ouvre par en bas, donc je vais vous montrer déjà ici. Juste là ici je ne l'ai pas mis en relief, j'aurais dû mettre la carte un petit peu plus rigide, donc elle est un petit peu gondolée. Ici j'ai fait un grand tag, voilà, ça se présente comme ceci, donc avec un passant. Et après en haut ça se comporte, comme ceci. Donc on l'ouvre, ici j'ai tout simplement fait un passant, voilà, toujours avec la petite carte et les grands tags. Et ici j'ai fait pareil, ici comme ça, donc toujours avec des petites découpes, hein. Il y en a par-ci par-là, hein. Ici donc nous avons
une petite carte plus un espace photo. Donc on peut mettre aussi des photos devant, hein. Ça c'est libre, j'adorais cette image. Ici ça s'ouvre comme ceci, ça s'ouvre comme ceci. Voilà, tout simplement. Et en bas on a un espace photo aussi. Ici ça s'ouvre, donc là vous avez la machine à écrire tout simplement. Donc ici vous avez un grand espace photo et ici en bas vous avez aussi le grand espace photo que vous ne voyez pas. Voilà, ici. Et après là je me suis un petit peu amusée. Voilà, donc une qui s'ouvre comme ça et une qui s'ouvre comme ça, plus les deux autres qu'on a ouverts comme ça. Et ici vous voyez, là je me suis régalée, c'est la première fois que je fais ce type là dans un album. J'ai pris plein de petites chutes et j'ai joué un petit peu à Tetris et j'ai rajouté au cas où deux petites cartes comme ça. Voilà, ça peut toujours servir. Voilà, et après on referme ici, 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 ici. Vous refermez comme ceci et comme ceci, et du coup votre album est terminé. Voilà, enfin album, je dis album mais c'est un portfolio. Franchement je me suis régalée, je n'ai pas suivi de tuto, je l'ai fait vraiment mais comme ça, voilà. Sur le coup je me suis dit Charlène, tu vas faire un espèce de portfolio mélangé à un album. Et voilà, je l'ai fait à l'instinct. Donc si ce portfolio vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Et dès le mois de septembre, je vous ferai un tuto. Vous allez voir qu'au mois d'août, vous allez avoir 2 ou 3 albums que je vais vous montrer ici pareil en présentation, mais je pourrai vous reproduire les tutos. Là pour l'instant je me régale, je les fais vraiment à l'improviste les albums. Mais dès le mois de septembre, les tutos vont reprendre. Mais en tout cas, j'espère que ce petit album folio vous aura plu. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Feel me slowly fade.